Salut les amis et bienvenue sur votre chaîne pour une toute nouvelle vidéo. NBC News a publié un nouveau rapport citant plusieurs responsables américains anonymes, intitulé de manière humoristique « En rupture avec le passé, les États-Unis utilisent les renseignements pour mener une guerre de l'information avec la Russie, même lorsque les renseignements ne sont pas solides comme le rock ». Les responsables affirment que l'administration Biden a rapidement diffusé des renseignements sur les plans de la Russie en Ukraine qui sont peu fiables ou fondés davantage sur l'analyse que sur des preuves tangibles, voire tout simplement faux, afin de mener une guerre de l'information contre Poutine. Le rapport indique qu'à cette fin, le gouvernement américain a délibérément fait circuler des allégations fausses ou mal étayées sur l'imminence d'attaques à l'arme chimique, sur les projets russes d'orchestrer une attaque sous faux drapeau dans le Donbass pour justifier une invasion, sur les conseillers de Poutine qui le désinforment et sur la Russie qui cherche à s'approvisionner en armes auprès de la Chine. Cette affirmation, qui a attiré l'attention, a fait les gros titres dans le monde entier. Des responsables américains ont déclaré avoir des indices suggérant que la Russie pourrait se préparer à utiliser des agents chimiques en Ukraine. Le président Joe Biden l'a ensuite déclaré publiquement. Mais 3 responsables américains ont déclaré cette semaine à NBC News que les États-Unis avaient publié ces informations pour dissuader la Russie d'utiliser ces munitions interdites. C'est l'un des nombreux exemples de l'administration Biden qui rompt avec les précédents récents en déployant des renseignements déclassifiés dans le cadre d'une guerre de l'information contre la Russie. L'administration a agi de la sorte même lorsque les renseignements n'étaient pas solides comme le rock, selon les responsables, afin de déstabiliser le président russe Vladimir Poutine. Ils ont donc menti. Ils peuvent prétendre qu'ils ont menti pour une noble raison, mais ils ont menti. Ils ont sciemment diffusé des informations qu'ils n'avaient aucune raison de croire vraies, et ce mensonge a été amplifié par tous les médias les plus influents du monde occidental. De même, l'accusation selon laquelle la Russie s'était tournée vers la Chine pour obtenir une aide militaire potentielle manquait de preuves tangibles, selon un responsable européen et 2 responsables américains. Les responsables américains ont déclaré que l'administration Biden a présenté cela comme un avertissement à la Chine de ne pas le faire. En ce qui concerne l'affirmation de l'Empire, la semaine dernière, selon laquelle Poutine est induit en erreur par ses conseillers parce qu'ils ont peur de lui dire la vérité, NBC rapporte que cette évaluation n'était pas concluante, basée plus sur l'analyse que sur des preuves tangibles. Dans une autre divulgation, des responsables américains ont déclaré que l'une des raisons de ne pas fournir à l'Ukraine des avions de combat MiG était que les renseignements montraient que la Russie considérerait cette décision comme une escalade. C'était vrai, mais c'était également vrai pour les missiles Stinger, que l'administration Biden a fournis, ont déclaré 2 responsables américains, ajoutant que l'administration a déclassifié les informations sur les MiG pour renforcer l'argument de ne pas les fournir à l'Ukraine. Ainsi, l'administration Biden savait qu'elle envoyait à l'Ukraine des armes qui seraient perçues par une superpuissance nucléaire comme une escalade provocatrice, les a envoyées quand même, et a ensuite menti à ce sujet. Ce rapport de NBC confirme les rumeurs qui circulent depuis des mois faisant allusion à ce que Max Boot, un professionnel de la guerre, a déclaré en février, via le groupe de réflexion du Council on Foreign Relations, que l'administration Biden avait inauguré une nouvelle ère d'opérations d'information avec des communiqués de renseignement conçus non pas pour dire la vérité mais pour influencer les décisions de Poutine. L'ancien chef du MI6, John Sawers, a déclaré en février au groupe de réflexion The Atlantic Council que les communiqués de renseignement de l'administration Biden reposaient davantage sur une impression générale que sur des renseignements réels, et étaient conçus pour manipuler plutôt que pour informer. Et au cas où vous vous poseriez la question, non, NBC ne vient pas de publier une fuite importante de dénonciateurs au sein du gouvernement américain qui expose courageusement les mensonges des puissants avec l'aide de la presse libre. L'un des auteurs de l'article est Ken Dilanian, qui a la réputation de transcrire en écrit exactement ce que les gestionnaires de l'Empire américain veulent que vous lisiez. Il est évident depuis longtemps que l'Empire américain s'efforce de renforcer le contrôle narratif pour renforcer sa domination hégémonique sur la planète via la censure d'Internet, la propagande, la manipulation des algorithmes de la Silicon Valley et la normalisation de la persécution des journalistes. Il se peut que nous soyons maintenant simplement au stade du contrôle narratif impérial où ils peuvent commencer à fabriquer ouvertement le consentement du public à ce qu'on lui mente pour son propre bien. Les États-Unis intensifient les agressions de la guerre froide contre la Russie et la Chine dans une tentative désespérée d'assurer une hégémonie unipolaire,
et la guerre psychologique joue traditionnellement un rôle majeur dans les manœuvres de la guerre froide en raison de l'incapacité d'agresser de manière plus ouverte des ennemis dotés d'armes nucléaires. C'est donc le moment ou jamais de faire en sorte que les penseurs des deux principales factions politiques américaines encouragent fanatiquement les manipulations de guerre psychologique de leur gouvernement. Un simple coup d'œil sur Internet pour voir ce que les principaux libéraux disent de ce rapport de la NBC montre que c'est bien ce qui se passe. Dans les milieux libéraux, il semble que l'on accepte largement que le gouvernement le plus puissant du monde utilise les institutions médiatiques les plus puissantes du monde pour mentir au public à des fins stratégiques. Si cela continue à être accepté, cela rendra les choses beaucoup plus faciles pour les gestionnaires de l'Empire à l'avenir. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé la vidéo, faites-le nous savoir avec un like. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Laissez-nous vos points de vue et suggestions en commentaire. Et n'oubliez pas de partager pour informer encore plus de monde. À plus.